Lundi 22 avril 2024 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme quotidien Espace Miné, 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez, c'est une autre manière de faire la télévision. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous garantissons encore de très grands moments de télévision. C'est reparti pour toute une semaine en information. Une semaine en information, mais quelle information? Une information en toute convivialité. Ce matin, nous aurons encore notre quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt comme cela se doit pour la dénonciation de ce lundi matin. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce jour, nous avons choisi de poser ce problème à caractère social, un problème sérieux, un problème importantissime. Nous allons nous interroger ce matin sur la montée en puissance des meurtres, mais également des assassinats en République camerounaise ces dernières semaines. Qu'est-ce qui peut expliquer ce qui s'apparenterait dorénavant à un phénomène? Comment comprendre cette situation des meurtres et des assassinats du côté du Cameroun? On en parle avec profondeur ce matin au canal 317, ce canal plus international. Vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait ici, monsieur le directeur général du grand hôpital Cameroun qui est Espace Miné. Bonjour à mes copanélistes. Je voudrais dire des médecins spécialisés dans des domaines variés de la santé. Je pense que Blériot reste un chirurgien et le dentiste en chef. Mais un chirurgien quand même brutal de temps en temps. Le dentiste en chef, Bernardo Basson. Donc c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Je crois que tous les passages à Espace Miné, c'est toujours comme si c'était la première fois. Je salue donc à travers le monde des millions de téléspectateurs, Dieu seul sait, qui en ce moment sont connectés, câblés de manière fidèle sur Info Télévision pour consommer sans modération Espace Miné qui s'ajoute parmi les temples du savoir au Cameroun et même dans le monde. Je voudrais très rapidement faire une observation, oui, parce que ça me choque beaucoup. Je ne sais pas si le Cameroun a une histoire. Et si le Cameroun a une histoire, avons-nous honte de notre histoire? Pourquoi ne pouvons-nous pas davantage faire, je voudrais dire, rappeler la mémoire de ceux qui ont positivement marqué ce pays? Je suis gêné d'arriver à la pause centrale et qu'on parle de l'avenue Kennedy. Ça me dérange, vous comprenez? Ça me choque profondément. Moi, je ne sais pas qui était ce monsieur pour le Cameroun. Vous n'êtes pas choqué qu'on parle d'un lycée Leclerc? En fait, je suis dérangé par tout ça. Est-ce que vous savez qu'en Guinée-Conakry, il y a un lycée, je crois, Félix Roland Moumier. En Guinée? En Guinée-Conakry. Ouais. Félix Roland Moumier, il me semble que c'était un Camerounais. Voyez-vous que ailleurs, des Camerounais, ces figures emblématiques de notre histoire, sont vénérées, sont honorées, sont célébrées ailleurs. Une partie du monde ne veut pas oublier ces figures, qui furent des figures camerounaises. Mais nous-mêmes au Cameroun, on va monter la tête d'un monsieur, je ne sais pas, avec tout le respect que nous avons pour des États amis, naturellement, mais je ne sais pas qui il était pour le Cameroun. Mais c'est trop facile au Cameroun de dire Carrefour Beignet, Carrefour... les trois bordels. Trois bordels, faux boudon dragage, et que sais-je encore, des noms vulgaires comme ça. C'est vrai que on a essayé de modifier un certain nombre de choses. À l'époque, le Carrefour l'amitié était Carrefour la mort, mais l'on appelait Carrefour l'amitié quand même. Bon, là c'est quelque chose qui a changé. Et il y a même quoi qui symbolise l'amitié là-bas? C'est pas symbolique. Qu'est-ce qui symbolise l'amitié là-bas? Voilà, il y avait... Il y a les embouteillages, il y a les poubelles. On dit que c'est ça l'amitié? C'est l'immeuble ministériel numéro 1, quelque chose comme ça. Mais parce qu'on doit faire beaucoup d'efforts, parce qu'il y a des fils du Cameroun, de 10 fils dynamiques, courageux, déterminés qui ont fait l'histoire de ce pays. Et je dis à ceux qui sont au pouvoir, si vous rangez vos prédécesseurs dans la poubelle,
vous rentrerez également dans la poubelle. Ce qui s'est Parce passé... que moi, je vois des enfants aujourd'hui qui disent ne pas connaître soit le ministre de l'éducation de base ou le ministre de l'enseignement secondaire. Et l'enfant va au lycée. En plus, vous êtes encore aux affaires, on ne vous connaît pas. On vous oublie déjà. Je ne voudrais pas imaginer ce que vous allez devenir. Très bien. Quand vous ne serez plus là. Merci. Donc, vivement que on apprenne à notre société à aimer son histoire, parce que nous avons une histoire et une très belle histoire. Merci Rodrigue d'Albert Evina pour ce qui s'apparenterait à un coup de gueule pour un lundi matin. Mais je pense que je vais m'arrêter de manière majeure dans les prochains jours sur cette problématique. Je ne sais vraiment pas qui était Kennedy pour le Cameroun, pour avoir toute une avenue. On essaiera de comprendre. Il n'y a pas que cette avenue. On a parlé du lycée général Leclerc. Il y a d'autres édifices comme cela au Cameroun. Et même les noms des quartiers. Des noms des personnes venues d'ailleurs. Rodrigue d'Albert Evina est journaliste. Il travaille pour la radio émettant à partir de Yaoundé Galaxy FM. À côté de Rodrigue, on accueille un homme politique. Il s'agit de Yaya Bello. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, monsieur Aïchi, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour au top management de Info TV et à toute l'équipe technique. Bonjour également aux nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. J'ai envie de dire aussi bonjour aux populations de Minganga dans le département du Béré qui n'ont pas la chance de nous regarder ce matin parce que ça fait 2 mois que la lumière est partie de ce côté. C'est-à-dire ça fait 2 mois consécutifs que dans la ville de Minganga, on n'arrive pas à avoir de la lumière pendant 3 heures successivement. Voilà. Donc vous imaginez en période de chaleur, parce que en mars et en avril, il fait excessivement chaud du côté du Grand Nord. Donc vous imaginez pendant une période pareille, les gens n'ont pas de la lumière, et quand la lumière part, l'eau aussi part. Donc vous imaginez un peu les souffrances des populations. Vous savez que de ce côté, ce qui fait le tissu économique. Chaque personne que j'accueille ce matin a des pleurs. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, vous savez que de ce côté, il n'y a pas de grandes entreprises, il n'y a pas de grandes industries. Donc, la majorité des jeunes se battent dans des petits métiers. Tout à fait. Comme la coiffure, les moulins écrasés, d'autres sont des tailleurs, la soudure. Mais quand il n'y a donc pas la lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent rien faire. Je vous assure, on a bientôt fait il y a 2 semaines qu'on a fêté la fête de Ramadan. Je vous assure, pour que les gens s'habillent pour cette fête-là, il a fallu que les tailleurs envoient les habits en Gaoundiri ou à Garoboulaye pour coudre, parce qu'il n'y a pas la lumière à Minganga. Et si je vous dis pourquoi il n'y a pas la lumière, vous n'allez pas me croire. Tout simplement parce qu'il y a des poteaux en bois défectueux qu'on a demandé à l'administration, à l'État, en tout cas à ceux qui sont compétents, de remplacer par du matériel, matériaux comment dire, définitifs, c'est-à-dire les poteaux en fer ou alors en béton. Je vous assure, l'année passée, nous avons rencontré le ministre de l'eau et de l'énergie, M. Gaston Ilundu, qui nous a promis que ceci c'était un petit problème, que le problème sera résolu. Mais ça n'a jamais été résolu. Donc, je renouvelle au nom des populations du Minganga, une fois de plus, la demande aux autorités. Très bien. Il faut régler ce problème. C'est compris. Yaya Bello est homme politique. Il soutient les idéaux du PCRN. Je ne sais pas de quel PCRN. Ça a évolué du côté du PCRN pour ce qui est de la paternité de cette formation politique. L'affaire est en justice. Voilà. Nous sommes dans un pays où il y a quand même le droit. Et la justice est le garant du respect du droit. Donc, l'affaire est en justice et nous attendons que la justice se prononce. En attendant, le parti fonctionne
nous sommes sur le terrain. D'ailleurs, vous avez vu la campagne d'inscription sur les listes électorales. Entre-temps, avant de parler de la campagne, restons d'abord au niveau de la clarification du PCAN. J'ai vu 2 documents, ça avait tout l'air d'un fait divers, où Papa Kona a exclu Cabral Libye. On a aussi vu un autre document où Cabral Libye aussi a exclu Papa Kona. C'est un fait divers, là. Non, c'est pas un fait divers. Il faut dire que les militants de la base ont saisi le bureau politique national conformément au texte du parti pour regretter le comportement de M. Kona qui a pensé être président du PCRN et il a saisi la justice. Il devait attendre que la justice se prononce. Mais qu'est-ce que M. Kona fait? Il saisit la justice ne s'est pas encore prononcée, mais il se rend à lui-même justice. Monsieur Haïti, vous saisissez la justice, vous dites que ce téléphone vous appartient. En attendant que la justice se prononce, vous arrachez le téléphone, vous commencez à l'utiliser comme si c'était le vôtre. Or, ça ne doit pas se faire en démocratie. Donc, les camarades ont saisi le bureau politique national, qui a saisi à son tour le conseil de discipline qui a siégé et a... Qui est le créateur de ce parti politique? Le parti a été cofondé, je dis bien cofondé, par M. Kona Robert et M. Massadine, Albert Fleury. Donc, depuis le 14 février, en tout cas la date de légalisation, le 14 février 2003. En 14 février, synonyme de l'amour, mais vous êtes en guerre. Donc, au congrès du 11 mai 2019, M. Cabral Libye a été élu président national du PCRM. Donc, c'est compris, hein? Vous avez répondu à ma question. Oui, je reviens sur l'exclusion. Ce n'est pas un thème inscrit à l'ordre du jour. Sinon, on pourra prendre 2 heures de temps pour parler de cette affaire. J'ai voulu savoir qui était le fondateur. Moi, je savais que c'était Papa Kona, mais depuis quelques semaines, vous nous avez également informé que c'est une cofondation. Non, c'est une cofondation. D'accord. On essaiera de comprendre. J'espère qu'il n'y aura même pas un 3e fondateur aussi. Il s'appelle Bernardo Basson. C'est le sucre national. Bonjour. Bonjour, parfait ici, mais je voudrais corriger 2 choses. Premièrement, on ne dit pas président fondateur, on ne dit pas fondateur, on dit fondateur. C'est comme ça qu'on parle dans leur langage. Le langage de qui? Des gens du PCRN, non? Donc président fondateur. Vous voyez un peu. Donc Papa Kona est président fondateur. Fondateur, c'est le gros français. Ça d'abord, il faut régler. Concernant monsieur, ne prenez pas mal, c'est pour rire. C'était un peu trop triste déjà. Monsieur Evina, vous parlez d'un pays dans lequel beaucoup de dirigeants sont binationaux. Vous le savez quand même, non? Donc quand vous dites que on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, vous savez que beaucoup sont binationaux. Le général Leclerc, Avenue Kennedy, beaucoup là ont des enfants américains, des enfants français, des enfants suisses. Donc Kennedy là a fait quelque chose pour le pays de leurs enfants. Leclerc a fait quelque chose pour leur... On se comprend maintenant. Donc laissez-les, parce que c'est la continuité ici pour certains de leur pays. Vous voyez pourquoi ils ne font rien, non? Voilà, parce qu'ils sont binationaux. Très bien. Et comme ici, il n'y a pas ça, ils sont donc parfois, ou plus si vous préférez, étrangers. Aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? Voilà. De la terre comme mère nourricière. Voilà. La terre. Et puis, pour la ajouter... terre comme mère nourricière. Pour ajouter à ce que tu disais, Oui. il faut rappeler que le président Kennedy avait reçu le président Amadou Ahidjo, je crois que c'était en 1961. Voilà pourquoi elle a toute une avenue. C'est-à-dire, Amadou Ahidjo avait été reçu triomphalement aux États-Unis. Vous savez, le Cameroun venait d'accéder à l'indépendance et puis cette façon d'accueillir le Cameroun a honoré, je me dis, le Cameroun, et peut-être c'est là que Amadou Ahidjo, en rentrant, a estimé qu'il était peut-être important d'immortaliser cet accueil. Et pour le général Leclerc? Là, je ne sais pas. Donc, le président Ahidjo avait aussi été reçu triomphalement en France. Sauf que pourquoi on n'a pas de nom de nos avenues, de nos leaders ici?
Parce que ce Vous que connaissez vous la oubliez, rue Foué? S'il vous plaît, ça risque de prendre beaucoup de temps. D'accord. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Moi, je vais en Je faire. vous ai dit, il y a le type du PCRN qui soutient ce qui est en train d'être fait. Il vous dit qu'il y a une remarque de Julien Foué. D'accord. Nous allons prendre une édition pour en parler. À côté de Bernardo, nous avons notre consultant, Pierre Blériot-Niemek, qui est le digne fils de Boumounyebel, descendant de Oumniobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à 1 million de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. Pierre Blériot-Niemek, la sagesse de ce lundi. Comme pour un homme, un peuple qui ne trouve son plaisir que dans les jeux est à plaindre. On peut reprendre? Comme pour un homme, un peuple qui ne trouve son plaisir que dans les jeux est à plaindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que on peut le prendre au niveau individuel, mais également au niveau collectif. Si le seul plaisir ou le seul instrument de plaisir pour un peuple, ce sont les jeux, alors ce peuple est à plaindre. Et je l'ai dit parce qu'effectivement, c'est ce qui s'observe chez nous aujourd'hui. La seule chose, dit-on même, qui unit les Camerounais, c'est quoi? Répondez-vous à votre question. Le football. Moi, je peux dire c'est la bière. Voilà. Donc, les jeux, ailleurs, les jeux sont faits pour divertir les gens lorsqu'ils ont fini de travailler. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse. Tous les sujets ont donc été donnés. Le panel est constitué. À tout de suite pour la suite. Gertrude Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Bonjour surtout à tes panélistes. Comment tu vas? Je vais très bien et vous-même? Ça se ressent. La forme toujours au beau fixe. C'est lundi matin, il faut être remonté à bloc. Comment a été l'autre week-end? Tout à fait normal, tranquille, petit amusement, on se repose un peu. Je suis contente d'être là. Qu'est-ce que vous mettez dans l'amusement? Enfin, amusement des grands ou bien des petits? C'est un mélange de tout. Hein. C'est un mélange de tout. Ne vous sentez pas embarrassé? Non, pas du tout. Mélange de tout. Ça a été? Ça a été super. Super. Vous allez le réitérer pour le week-end prochain. Pourquoi ne pas? Vous lui dites bonjour en direct? Tout à fait. Bonjour. Gertrude Claudia Antia, à l'absence de Patrick Mbala, et qui se retrouve en ce moment du côté de l'étranger. Gertrude va donc nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Gertrude Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, les journaux sont en kiosque ce matin et nous démarrons cette deuxième partie de la revue de presse avec le quotidien Info Matin. Une seule actualité à retenir du journal de Dieudonné Mveng. On parle de modernisation des villes. Thierry Marchand séduit par Bafoussam et Bamenda. On nous révèle qu'accompagné du Mindu, Célestine Ketcha-Courtez et la directrice de l'AFD, Virginie Dago, l'ambassadeur de France au Cameroun, et ces 17 et 18 avril, elle est appréciée donc d'une part la qualité des infrastructures du C2D, capitale régionale dans le chef-lieu de la région de l'Ouest, et d'autre part participer au lancement solennel des travaux du dit programme dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Cette information est à lire en pages 8 et 11 de ce journal. La météo est en kiosque ce matin. On parle de primes issues des sanctions. L'ART et l'Antique sont passées à la caisse. L'information est relayée en page croix de ce journal. Au bas de une, on peut lire Cher UNESCO d'Afrique centrale, l'IAI Cameroun présente les opportunités d'accès TIC. Ces opportunités sont présentées en page 4 de ce journal. Le Messager est en kiosque ce matin. On parle d'éducation, plus précisément d'enseignement supérieur, proactivité managériale exigée, les recommandations du MINESUP lors des installations du PCA de l'université de Douala. Les directeurs des universités d'État de Bertois, Yaoundé 1 et Yaoundé 2 sont donc précisés en page 6 de ce journal. La nouvelle revient exactement sur cette actualité en bas de une. Université de Yaoundé 2, professeur Richard Laurent Omba aux commandes. L'information est relayée en page 2 de ce journal et en grande une, on peut lire électricité du solaire pour éclairer la région du Sud. Le journal revient donc sur cette actualité en page 3 pour parler donc de l'installation de la centrale photovoltaïque de Bindumba. Mutation n'a pas raté cette actualité et revient sur ça en page 9 en bas de une justement. Énergie solaire, on
parle de 100 ménages éclairés à Bindumba. Entre-temps, en grande une, on parle du regain citoyen pour parler des listes électorales. L'engouement pour les inscriptions portées par des leaders d'opinion sur les réseaux sociaux se précise, enjeux et analyse. À lire donc en pages 6 et 7 du journal. Le jour est en kiosque ce matin et on parle d'environnement. Le plastique, une malédiction. Des études scientifiques affirment que même recyclée, cette matière issue des déchets pétroliers reste dangereuse. Plus de précision en page 5 du journal. Nous mettons le cap dans le nord du Cameroun et pour parler du l'œil du Sahel, Boko Haram, les 3 humanitaires de première urgence internationale sont libérés. Le journal revient sur cette actualité en page croix ce matin. La nouvelle expression n'a pas manqué à l'appel ce matin, alors ne manque pas à l'appel ce matin. On parle de magistrature. Pourquoi le Conseil supérieur est bloqué? C'est l'une des interrogations de la nouvelle expression ce matin. Et on peut lire déjà en page 4 que de féroces batailles entre pentes du régime sont à l'origine du blocage depuis 4 ans. Pendant ce temps, des promotions de magistrats sont sorties de l'ENAM, errent dans les quartiers et traversent à travers le pays désœuvré. L'information est à lire en page 4 de ce journal. Le défi actuel est en kiosque ce matin et dans son focus. Il parle d'économie, plus précisément d'import-substitution. Lisez donc en page 4 et 5 les stratégies du gouvernement pour impulser le patriotisme économique. Entre-temps, l'économie quotidienne revient amplement sur cette actualité. On peut lire déjà import-substitution. L'import-substitution était donc à nouveau au centre des échanges la semaine dernière à Douala. C'était lors de la 4e édition du Cameroun Investment Forum organisé par l'agence de promotion des investissements. L'information est relayée en page 2 de ce journal. Entre-temps, l'économie quotidienne fait aussi le programme économique et financier. Le Cameroun et le FMI font le point. Ces informations, surtout le partenariat entre le Cameroun et le FMI, sont précisées en page 3 de ce journal. Intégration est en kiosque ce matin. On parle de la commission de la SEMA qui est dans dos au mur. Retour à son siège de Bangui. Vous avez toute l'actualité décryptée en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Les nouveaux sillons de la coopération. Voilà la substance du journal de Cameroun Tribune paru en kiosque ce matin. Cameroun FAO, on nous révèle déjà en page 2 et 3 que répondant à une invitation du président de la République, Paul Biya, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui Dongui est arrivé à Yaoundé samedi dernier au programme de son séjour qui s'achève justement ce lundi, des rencontres avec les plus hautes autorités. Hier déjà, l'hôte a marqué, entre autres, assisté au lancement de l'initiative Ville Verte visant à améliorer le bien-être des populations des zones urbaines et périurbaines. L'information est bien détaillée en page 2 et croix du journal Cameroun Tribune paru en kiosque ce matin. Sans détour est aussi à lire ce lundi. On parle de sentence arbitrale de la CCI de Paris. Affaire toujours pendante. Camwater qui a donc décidé de sauvegarder ses intérêts. Toutes les précisions sont à lire en page 3 de ce journal. Repère parle ce matin de processus de décentralisation et Langa Obam hors jeu. Le journal précise donc en page 2 que le ministre de la décentralisation du développement local vient d'achever une tournée dans la région de l'Est à l'effet d'inaugurer une série de boutiques et d'hôtels de ville dans les localités d'Atok et d'Abomban. Vous pouvez donc lire les précisions sur cette actualité en page 2 de ce journal. Leader Presse est en kiosque ce matin et revient déjà en petite une et parle d'éducation. Université de Yaoundé 1, le professeur Rémi Magloire Dieudonné et toi, de l'étudiant à recteur. La cérémonie d'installation est donc balayée en page 3 de ce journal. Entre-temps, en grande une, on parle du projet
Mindjef 2035, Armand Claude Abanda pense aux enfants autistes. L'information est à lire et décryptée en page 5 de ce journal. Nous clôturons cette deuxième partie de la revue de presse avec l'avenir, grande nuit des travailleurs. Le journal L'Avenir en kiosque ce matin annonce la 3e édition de cet événement grandeur nature qui va se tenir ce vendredi à la salle des banquiers de la Croix-Rouge. C'est ici même à Yaoundé. Au programme, plusieurs articulations meubleront l'événement. Les explications en détail du président du comité d'organisation sont à découvrir en pages 6 et 7 du journal. Voilà ce qui est donc de la quintessence des journaux parus en kiosque ce matin. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Bien évidemment, parfait ici. Demain, on va célébrer à la journée mondiale du livre. Entre-temps, la rédaction centrale va revenir, n'est-ce pas, sur la petite guerre qui existe entre les auteurs et les éditeurs. On va justement ressortir la collaboration qui existe entre les deux. Quels sont les droits des uns et des autres? Les rapports entre les deux, surtout le fonctionnement au niveau de l'écriture, mais aussi l'édition des textes. Et également, on parlera de la journée ou alors de la semaine mondiale de la vaccination qui intéresse également la rédaction ce matin, une journée qui remet au goût du jour une actualité, celle concernant justement le caractère réfractaire des parents à la vaccination pour leurs enfants. Le 20h donne la parole aux citoyens ce soir. Entre-temps, on va aussi interroger la montée en puissance de cette violence au Cameroun, entre autres dérives, assassinats, inceste, etc. Le 20h va donner la parole à un psychologue, mais surtout aux citoyens. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous ce soir. Claudia, oui. Tout en vous souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, parfait ici. À tout de suite pour la suite. Tous les matins, vous avez droit à votre dénonciation, ces faits de société qui vous énervent. À notre niveau, nous le posons sur la table de débat, question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce lundi est une affaire, comme d'habitude, de Bernardo. Mais je voudrais d'abord préciser à toutes les personnes qui souhaitent souvent venir dénoncer, qui m'écrivent parfois sur les réseaux sociaux que si vous n'avez que le texte et que vous n'avez pas des éléments matériels, ne venez pas avec la dénonciation. C'est pour éviter beaucoup d'autres problèmes. Beaucoup de personnes s'arrêtent, vous font un message dans les réseaux sociaux et voudraient que vous en parlez. Et quand vous ne parlez pas, on va écrire un coup à pour dire que Bernardo se prend la tête ou ci ou ça. Puisque moi, ça me crée des problèmes à l'issue ou alors ça peut me coller des procès ou autre chose. Donc vraiment, si vous voulez dénoncer, venez avec le texte et venez avec les éléments pour qu'on puisse porter et éventuellement se protéger au cas où il y a éventuellement une situation qui pourrait nous poser problème. Ça, c'est une précision, je pense, qui est importante. Et il y a cela, Bernardo, il y a même une autre précision que nous devons également faire à la suite de ce que vous venez de dire. De plus en plus, nous ne prendrons plus de dénonciations au téléphone. C'est trop facile comme ça. Maintenant, depuis un certain temps, tout le monde qui appelle, non, je suis à Limbe, je suis à Ngaoundéré, je suis à Kondotiti, je suis, oh, il est là, et Tambafia, et tout. Vraiment, vous voulez dénoncer, vous viendrez à Info TV. Et ça montre d'abord quelque part que vous êtes sérieux. On voit même déjà qui vous êtes, ainsi de suite. Et comme l'a dit Bernardo tout à l'heure, avec des éléments de preuve. Parce qu'il y a des règlements de compte que les gens organisent souvent. Ils veulent diaboliser d'autres personnes et ça finit très mal. Tout à fait. Donc vraiment apporter, je suis toujours ouvert à la dénonciation, mais si vous apportez les éléments, le texte, c'est-à-dire la situation, plus les éléments de preuve pour vous-même vous protéger, moi aussi me protéger et protéger la chaîne. Oui, Rodrigue. Bien avant, parfait ici, je voudrais dire que il faut avoir du courage. Je m'arrête sur ce terme-là, du courage, pour porter en télévision le rôle que porte Bernardo Basson. Tout à fait. Dieu seul sait à quoi on est exposé quotidiennement. Parce que le CNC et autres, ce n'est même pas vraiment grave. C'est que bon, on vous suspend juste. Et puis, vous pouvez rester chez vous. Mais ailleurs, on peut avoir d'autres genres de Mais je vous assure qu'à côté de là, à côté de cela, il y a des suspensions. En ce moment, si brut. je dis, si vous êtes extrêmement chanceux,
vous vous retrouvez en prison. Voilà. Mais il ne faut pas que les gens pensent que c'est une simple affaire et puis... C'est une blague. Et ils sont nombreux qui n'arrivent pas à assumer leur propre plainte. Et je vais vous dire une chose, ce que vous dites là, je pense que Blériot l'a relevé, il y a eu ici une ou Bien deux fois. entendu. Vous voyez quelqu'un qui vous appelle à 23h, parce qu'il y a un d'autres qui vous appelle à 23h, Bien entendu. à 2h du matin. Ce numéro parfait ici, j'ai une dénonciation à 2h du matin. Jusque là même vous dites oui, je vous écoute. Il vous réveille de votre sommeil à 2h et vous commencez à écouter. Il vous raconte une longue histoire et vous dites bon d'accord, je vais donc poser ce problème, ainsi de suite. Vous dites vous êtes monsieur qui? Non, ne donnez pas mon nom, ne donnez pas mon nom. Vous voyez? Vous voyez? Quand on voit la radio, Donc, nous ne voulons pas voir nos enfants grandir. Lui, il veut se protéger. Lui, il se cache. Il dit non, c'est à ici qu'il doit parler. Parce que ici, c'est un vendu. Bon, si on le tue, même il y a même pas un problème. En tout cas, on a accepté le risque, mais il ne faut pas que les gens exagèrent. J'invite à, Oui, Blériot. à votre petit débat. Je crois que Bernardo va le faire. Nous sommes par exemple sous le coup d'une situation que nous devons régler en télévision qui concerne la pharmacie Le Sillon. Et j'aime vous dire que je fais partie des gens qui ont porté cette dénonciation en me fondant sur la crédibilité Du du dénonciateur. dénonciateur. Donc, quand il s'est agi d'apporter toutes les preuves, parce qu'il m'a dit avoir acheté le médicament, quand il s'est agi d'apporter cette dernière preuve, il me dit, je suis entré dans la pharmacie, quand on m'a donné le prix, et d'Hervé, je suis ressorti. Vous voyez. Alors, vous Vous voyez que voyez. ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas ce qu'il t'a d'abord dit. C'est pas ce qu'il m'a dit. Oui. Et comme c'est une personne pour laquelle j'ai un grand respect, j'aurais pu lui dire à ce moment, envoie-moi d'abord la photocopie de ton reçu. Mais je savais qu'il était correct. Qu'il était quelqu'un de crédible. Voilà. Donc, moi je crois que c'est sa hargne à dénoncer qui a pris le dessus. Et si vous voyez pour des personnes comme ça, si on met déjà de la rigueur, ça veut dire que désormais, si vous avez votre compte à régler à qui que ce soit, ne comptez pas sur nous. S'il y a des éléments, nous allons dénoncer. S'il n'y a pas tous les éléments, nous n'allons pas dénoncer. Vous vous rappelez oui, encore oui. l'histoire de ce bailleur qui était... Tout à fait. Nkoulou. Il y a donc plein de cas comme ça. Donc, on ne va pas devenir une chaîne qui va se mettre à dos tout le Et ça se transforme en diffamation. Voilà, et une fois, il faut aller tout le temps au tribunal pour répondre de ci ou de ça, parce que les Camerounais aussi n'attendent que ça. Il y en a qui croient s'enrichir en envoyant Niémer en prison. Voilà. Donc, Il faut même dire, hein, ne nous cachons pas Blériot, qu'au moment où nous parlons, nous sommes en procès avec la pharmacie de Sion. voilà. Nous sommes en procès pour un plaisantin qui était venu, qui nous a dit qu'il avait acheté un médicament et qu'il avait le reçu. Et Blériot a fait confiance au monsieur, et puis il s'est dit, c'est quelqu'un de crédible. C'est-à-dire qu'il n'a... Lorsque, comme les enfants disent, lorsque ça a... Blériot dit dans la presse, bon ok, fais-moi la photocopie du reçu. Le monsieur lui dit que non, quand on lui avait donné le prix, il est parti. Vous voyez que ça devient compliqué là. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Et il jugeait nécessaire d'appeler la télévision. Voilà. Donc de plus en plus, pour ceux qui vont vouloir dénoncer, on sera de plus en plus rude. Je pense Rude. qu'on va commencer par présenter ce correctif hein, à Voilà. l'endroit de la pharmacie, le sillon. Demain. Je vais le faire demain. D'accord. D'accord. Ok. Bernardo, nous vous repassons dans la parole, mais cette précision était très importante ce matin pour cette rubrique La dénonciation sur Espace Miné, qui est une rubrique de plus en plus prisée, mais il va falloir que nous soyons un peu plus rigoureux. Bernardo Basson. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une maman d'un certain âge, parce qu'elle a 72 ans, qui dénonce le comportement de sa belle-fille. Son fils, qui a épousé la dame, avait une première compagne avec qui il a eu un enfant, un grand enfant déjà. Et la première et le monsieur se sont séparés, comme ça peut arriver dans la vie. Il a donc pris une seconde et quand il a pris la seconde, la maman lui a dit « Moi, je ne mets pas souvent de tes relations, mais la femme, si je ne la sens pas bien. » Le fils a dit vraiment « Tu as fait ta vie, laisse-moi faire ma vie. » Elle lui a dit « Ok. » Elle est rentrée chez elle. Sauf que
le monsieur a insisté pour que son premier fils aille rester là-bas. Aille rester où? Dans sa maison avec sa nouvelle épouse. D'accord. Avec qui il a eu 3 enfants. La nouvelle épouse. Oui, la et le deuxième. monsieur ont eu 3 enfants. D'accord. Avec la première, ils ont eu un enfant. Qui est devenu maintenant grand. Qui est grand. La maman, après, bon, la mère du premier garçon a fait un autre mariage, elle est même décédée là-bas. D'accord. Mais après son mariage. La grand-mère lui a dit, vraiment, je préfère que tu laisses l'enfant ici. Si tu veux payer l'école, paye ici. Parce que le emmener là-bas, ça me pose problème. Je ne sens pas cette affaire bien. Le monsieur lui a dit, vraiment, tu as fait tes enfants, j'en fais partie. J'ai fait mes enfants, laisse-moi garder mes enfants. Elle lui a dit, ok, vas-y, prends ton fils. Sauf qu'arrivé là-bas, la grand-mère me dit qu'elle me passe toutes les situations que l'enfant a pu vivre, qu'elle regardait, qu'elle voyait, mais elle laissait faire, se disait que bon, les femmes sont souvent comme ça. Ce qui lui pose problème, c'est que la semaine passée, l'enfant devait aller à l'école parce qu'il est à l'université. Son père ne lui a pas donné de l'argent. Et quand il allait voir sa mère pour dire, maman, pardon, je veux 1000 francs, je vais à l'université, elle a ramassé un bois, elle a frappé au jeune homme sur la tête. Oh là là. Et le jeune homme a perdu connaissance. Oh là là. Donc il s'est évanoui, il a perdu connaissance. Il est allé à l'hôpital, il est ressorti de l'hôpital 2 jours après. La grand-mère a dit, je t'avais dit, je ne sens pas bien l'affaire-ci. Et 2 jours plus tard, la dame de la maison a fait un repas dans lequel elle a empoisonné le jeune garçon. Elle a préparé dans la maison, personne n'a mangé. Il est rentré de l'école, il a trouvé les marmites encore pleines. Il demande personne à manger. Il dit non, maman a fait un petit truc pour nous. Elle a dit que ça c'est pour toi et pour le gardien. Il a dit ok, c'est même beaucoup. Moi j'avais même très faim. Donc il s'est servi, il a mangé et 1 heure après, il se plaint du ventre. Il appelle sa mère, elle lui dit moi je suis à la réunion, je suis pas là. Il appelle son père, mais va au centre de santé et quand il va là-bas, on lui fait boire du miel et autres produits, on lui fait comprendre que ça c'est un empoisonnement. Et donc l'enfant ne se remet pas encore bien. Bon, du moins ça va mieux, mais il n'est pas complètement debout. Et la grand-mère de l'enfant se demande ce qu'elle peut faire. Qu'elle ne voudrait pas arracher l'enfant des mains de son père, c'est son père, elle n'a pas ce droit, mais qu'elle a peur pour son petit-fils, elle ne sait pas quoi faire. Donc elle a voulu que ce matin on en parle en disant que son fils regarde tout le temps l'émission dans son bureau et qu'elle est sûre qu'il regardera l'émission ce matin. C'est la grand-mère qui est venue vous raconter. C'est la grand-mère. Oui, c'est la mère du monsieur. Oui. La grand-mère du petit. Oui. Mais après, quand même, quand on a... Il est quand même hors de danger? Oui, d'après ce que les médecins lui ont dit, oui. Mais quand le monsieur a quand même fait pression sur sa femme, ainsi que tout le monde, elle a commencé à pleurer en disant que oui, il est têtu à la maison, il dérange vraiment, elle pense qu'il devrait partir de là, elle ne comprend pas que oui, elle a fait ça, qu'on fasse ce qu'on veut. Qui a dit ça? La dame? Oui, parce qu'on lui a... Elle avoue? Oui, elle avoue. On lui a mis une pression particulière en lui faisant comprendre que pourquoi est-ce qu'on dit à l'hôpital que l'enfant a été empoisonné et tu estimes que pourquoi la nourriture a été faite, ses frères n'ont pas mangé, il n'y avait que lui et tout. Elle a dit oui, je m'en fous. D'abord que je ne sais pas ce que lui cherche ici, tu l'as eu avec une autre femme, pourquoi j'ai voulu le prendre, ça fait des années que je Et là le monsieur n'a rien fait. Bon, il n'a pas encore mis la femme dehors. Non, c'est sûr qu'il aime bien la femme. Hein. Oui, il est amoureux. En tout cas, je pose les faits. La femme avait été jolie. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Yaya Bello, nous parlons maintenant, nous rions, mais c'est un fait grave. Ce garçon a failli laisser sa vie. Votre réaction? C'est grave. J'ai envie de dire que nous sommes même dans une infraction pénale. Oui. Parce que ça, je ne sais pas comment elle veut qualifier. C'est une tentative d'assassinat. D'assassinat, tout simplement. Et on en parlera tout à l'heure. Oui, je crois que si le procureur de la République compétent sur cette affaire, je crois qu'il faut qu'il appelle Bena Basson. Cette dame doit être interpellée. Oui, c'est d'abord, c'est pas normal. Et je commence même par le chef de famille, qui est le monsieur. Je crois qu'un adulte est libre de choisir son épouse. Mais maintenant, les parents ont ce qu'on appelle d'abord un droit de regard sur le choix des époux ou des épouses de leurs enfants. Même si il faut avouer que les parents ne doivent pas imposer aussi à leurs enfants le mariage. Mais maintenant, lorsque vous êtes un homme, un garçon, vos parents vous donnent des conseils, surtout en ce qui concerne les affaires matrimoniales. Il faut respecter. Il y a même ce qu'on appelle la malchance.
même s'il n'y avait pas de danger, le simple fait d'avoir mis de côté les conseils des parents, ce n'est pas bien. Et donc lui, le monsieur, en tant que chef de famille, je crois qu'il doit veiller à ce qu'il y ait de l'harmonie dans sa maison. On ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas croyable. Maintenant, la dame, elle doit savoir que on ne fait pas de mal à un enfant, même si ce n'est pas votre enfant. Un enfant appartient à tout le monde. Et cet enfant est son enfant. C'est pas parce que c'est pas elle qui l'a accouché. C'est son enfant. Alors comment tu peux avoir des enfants? Bernardo disait qu'elle a 3 enfants. Tu as des enfants que tu élèves aussi. Pendant ce temps, tu veux assassiner ton autre enfant. Mais ça n'a pas de sens. C'est tout simplement méchant. Et au garçon, je crois qu'il est universitaire. Il a déjà au moins 18 ans, 19 ans. Moi, je crois qu'il faut qu'il sorte de là. Il faut qu'on l'envoie. Bernardo ne dit qu'il a 20 ans. Il a 20 ans. Il peut déjà aller à l'université, dans une minicité. Il peut déjà aller dans une minicité, avoir sa chambre. Avoir sa chambre. Donc je crois que ce garçon ne doit plus vivre dans cette maison. Il faut l'envoyer dans une minicité ou à la cité universitaire, s'il est à Soa ou à Ngouekele. Au père, au chef de famille, de prendre ses responsabilités. L'amour, au nom de l'amour, on ne peut pas laisser tout faire. Maintenant, à la dame, elle est déjà en train de commettre une infraction pénale, qu'elle le sache. Parce que les gens parlent souvent au quartier. Elle est en train. Bien là. Les gens parlent souvent au quartier. Allez dire où vous voulez. Mais c'est parce que cette dame, je suis sûr qu'elle n'est jamais passée devant un policier ou un gendarme. On ne l'a jamais convoquée devant un procureur. J'aimerais que cette dame soit convoquée devant un procureur, qu'elle ait encore dit, allez dire ce que vous voulez. Qu'elle sache que c'est impardonnable. Si dans sa famille, les gens sont impuissants, les gens ne peuvent pas faire quelque chose, qu'elle sache que la société peut réagir violemment contre elle. Ça, c'est un assassinat. Très bien. Manqué. Merci Yaya Bello, Rodrigue Adalbert Evina. Au-delà de la responsabilité pénale de la dame qui est engagée ici, mais quelle est quand même la responsabilité du monsieur? On nous fait quand même comprendre que son garçon a reçu un gourdin sur la tête. Il a perdu connaissance. 2 jours plus tard, au sorti de l'hôpital, il s'est remis. Jusque-là, le monsieur n'a rien dit. Cette fois-ci, ce bonhomme vient encore d'échapper à un empoisonnement, à un assassinat, à une mort. Apparemment, même jusque-là, le monsieur ne fait pas grand-chose. Votre réaction? Oui, parfait. Ici, ma toute première observation est que les familles recomposées sont des familles dans lesquelles la paix est difficile. C'est clair. Je ne veux pas dire que c'est impossible d'être dans la paix, mais c'est très difficile. Surtout de nos jours où les valeurs disparaissent de plus en plus et laissent la place à l'égoïsme et à tout ce qu'il y a de méchant sur terre. Parce que vous verrez des familles où une femme arrive avec ses enfants, ou alors une femme vient trouver un monsieur qui a déjà fait 1 ou 2 enfants. Vous verrez que le traitement ne sera véritablement pas égal. Et il y a des enfants qui vont souffrir. Dans cette famille-là, soit les enfants que la dame a trouvés, ou alors peut-être les enfants que la femme a amenés. La plupart du temps même, l'homme, ce n'est pas passé sur un homme qu'elle le dit. L'homme, lui, quand il aime, il se soumet vraiment à ce proverbe qui dit que quand tu prends un vieux panier, même avec ses cafards, tu portes. L'homme aime comme ça et s'investit. Il envoie les enfants de sa femme à l'école. Il fait des sacrifices importants. Il éduque quand il le faut. Il les éduque, il les encadre. Mais généralement, du côté des femmes, ce n'est pas exactement la même chose. C'est là où je dis que la paix et la tranquillité dans des familles recomposées, c'est trop difficile. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que je crois que il faut donner raison à Bernardo Basson qui n'est pas d'accord que l'on tombe amoureux, même si c'est quelque chose de naturel. Parce que souvent on ne se rend pas compte qu'on tombe amoureux. On se rend compte qu'on n'est plus capable de vivre sans elle, sans prendre les nouvelles de sa personne.
on se sent mal quand la personne n'est pas là. En fait, on s'est attaché à la personne, l'amour est déjà là. Mais cet amour aveugle est d'autant plus nocif que quand il tombe sur quelqu'un qui n'a pas de véritable charisme, qui n'a pas une véritable force de caractère, quelqu'un d'assez courageux pour dissocier les sentiments et la véritable raison. Il y a des choses que l'on peut négliger. Voilà, parce qu'on est un responsable, on se dit qu'ok, on ne peut pas trouver d'être parfait sur terre. Mais il y a des actes qui constituent ce qu'on appelle la ligne rouge. C'est pour ça que en écoutant M. Yaya Bello tout à l'heure, moi, il disait, si je vis déjà avec une femme qui, étant avec elle, des gens doivent sortir de ma maison parce qu'elle ne veut pas. Je préfère moi me dire à mon enfant que tu es grand, il faut que tu prennes tes responsabilités en tant que grand. Ça, c'est autre chose. Mais si mon enfant doit sortir de ma maison, parce que ma femme n'est pas d'accord qu'elle soit là, non, c'est tout un autre problème. Et moi, je vois là une raison, un motif pertinent de rupture. Parce qu'on parle de tentative d'assassinat. Parce qu'en dehors du gourdin, il faut revenir avec le poison. Mais qui vous dit que si elle-même s'énerve contre moi demain, elle ne fera pas la même chose. Elle ne va pas me liquider comme ça. Peut-être au nom des biens qui sont là. Cette femme même d'abord qui a déjà une facilité à manipuler un gourdin, ça craint. Et des condiments et compliqués. maintenant des condiments compliqués dans la sauce, voilà, donner à l'enfant de si elle ne t'empoisonne pas pour te tuer, c'est le genre qui va concocter des choses pour te dominer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est-à-dire pour t'envoûter. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, en tout cas, entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt. Mais si ça concernait Evina, je mettrais un terme à la relation. Aussi simple que ça. Bien entendu. D'accord. On parle de tentative d'assassinat. On n'est pas dans une affaire de caprice d'une femme qui assassine ton fils, voilà, t'es liquidé. Donc les vrais enfants, ce sont les enfants qu'elle a pu faire avec moi. Merci. Et puis, si quelqu'un pense t'aimer, mais les actes d'amour passent aussi par tes enfants, c'est ce que les femmes elles-mêmes disent. Que si tu m'aimes, eh bien, il faut me le prouver par l'amour que tu as donné à mes enfants. Et pourquoi la femme ne doit pas me prouver son amour vis-à-vis de moi à travers mes enfants? Pierre Blériot-Niemek, nous parlions d'une affaire qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. On en parlera encore certainement tout à l'heure, lors de l'instant de l'analyse. Nous avons visiblement en face le cas d'un homme qui couvre sa femme. J'allais vous dire que vous parlez les love. Dire que vous comprenez. Love, c'est quoi? Vous parlez... pour que vous compreniez à quel point vous parlez les love. C'est que... En fait, les petits appellent les autres langues les love, surtout les langues de l'Ouest. Parce que il y avait une fête chez les love. Et pendant la fête, il y a eu une bagarre. Un monsieur a donné un coup à un autre. Le monsieur est tombé. Celui qui avait reçu le coup est tombé et il est mort. Un type, un love arrive et dit que la fête, s'il peut se gâter maintenant. Les petits lui disent que comment tu dis que la fête est déjà gâtée? Pourquoi love? La fête peut se gâter. Elle s'est gâtée. La fête est déjà gâtée. Donc, on a un cadavre sous la main, on va continuer la fête. Donc, quand moi je vous entends parler de l'affaire là, l'homme. Je vous demandez ce qu'il y a à faire, vous parlez le blablabla. C'est gâté depuis. Sauf que Evina a dit un type qui empoisonne, une femme qui empoisonne ton enfant peut. Non. La femme a empoisonné le monsieur depuis longtemps. Par des filtres d'amour. Voilà. Donc elle a empoisonné. Le monsieur est envoûté. Voilà. Sauf que son poison ne tue pas immédiatement. Ça vous tue. Mais à la fin, ça finit par tuer. Ça finit par vous tuer. Ça vous tue d'abord ce que vous appeliez charisme, la volonté. Lorsque vous sentez que vivre avec une personne est difficile, mais que vous n'avez pas la force de vous en séparer, c'est que vous êtes déjà empoisonné. Vous sentez que vous devez vous en détacher. Mais il vous manque l'énergie nécessaire pour vous en détacher. Vous comprenez en âme et conscience qu'il faut s'en débarrasser. Oui, des fois même,
Vous êtes là, vous dites, mais vous n'avez pas l'énergie pour le faire, c'est que vous êtes déjà empoisonné. Il faut chercher cette énergie-là. C'est ce qu'il faut dire en premier. Maintenant, le jeune homme est un blagueur. Celui qui a été empoisonné. Bien sûr. Ah, ici, quand tu étais à l'université, on te table le gourdin, tu reviens dans la... Non, je ne peux plus revenir dans ce genre de maison. Impossible. Même si je dois aller rester en route. Donc vous voyez que le type là, c'est un blagueur, non? Même le garçon là. C'est pas du garçon, Il a là. quand même 20 ans. Je parle du garçon. Manque de charisme. Je parle du garçon. C'est un blagueur. Parce qu'on a raté de le tuer au gourdin. Il est sorti, il est encore revenu. Maintenant, après la nuit, je suis sûr qu'il habite encore là-bas. La grand-mère l'a récupéré. Donc, il fallait même que la grand-mère vienne le voler. C'est un blagueur. Un gars de 20 ans. Votre père, votre mère ne sont pas responsables de vous, de votre mort, de votre vie. Non. Si mon père me met en danger, je m'en vais. D'ailleurs, est-ce que moi, il n'y a même pas de débat sur ce genre de choses. Donc, son père est déjà envoûté sous l'emprise de tout ce qu'on a dit. Et il met d'abord le fils en danger. Ensuite, ce sera le père lui-même dont on va se débarrasser Bien entendu. le moment venu. Mais tout ceci se résume dans le fait que les gens qui ne sont pas vertueux n'exigent pas la vertu de leur partenaire. Quand vous êtes quelqu'un de vertueux, si votre femme dit seulement que dans son enfance, elle avait voulu empoisonner une voisine, vous savez déjà que c'est une mauvaise personne. C'est dangereux. Non, vous Le voulez, fait d'avoir eu ce genre d'idée. vous voulez seulement que les gens vous fassent du mal à vous-même pour que vous sachiez qu'ils sont mauvais. Si dans une querelle, vous apprenez que plutôt votre femme avait mis le feu à la maison familiale, n'attendez pas qu'elle mette le feu dans la maison que vous avez aujourd'hui. Donc il faut être rigoureux dans ses choix, je le dis comme ça. Alors, que faisons-nous? Il faut porter plainte au papa. Oui, la grand-mère doit porter plainte à son fils. Contre le papa? Oui. Pourquoi? Et il couvre une meurtrière. Ce n'est pas comme ça que le fils de Yébel a fini par tuer. Tout à fait. Mais comment vous ne voyez pas souvent là? Vous voyez pas? C'est vrai. C'est pas comme ça en couvrant les gens. Et si le fils a été mort, le papa l'allait couvrir. Hein? Oui! Il allait manigancer une chose là. On avait dit que l'enfant est mort de typhoïde. Le typhoïde, il allait enterrer son fils. Et la grand-mère allait se sentir responsable de ça. Donc il faut déjà qu'elle porte plainte à son fils. Bien évidemment à la mégère qui est là à la maison, la Bourgandine. Bon, maintenant, je crois que là-bas, ils vont se justifier. Très bien. Voilà, c'est des méchantes personnes de toutes les façons. On parle déjà de tuer les gens. Bon, moi, j'ai de moins en moins. Et pas une fois, on tente 2 fois. Comme j'ai beaucoup d'enfants, je ne veux plus dire aux femmes ce que je vais faire. Bon, parce que quelqu'un peut faire avant toi. Ouais. C'est mieux de laisser désormais. Je ne vais plus. Parce qu'il y en a aussi qui entendent, parce que parfois je sors par là, beaucoup de couples ont déjà des problèmes. Quand je dis ce que je vais faire, l'homme, il n'a même pas encore ce problème avec sa femme. Lui, pas faire ce que j'ai dit que je vais faire si. Non, c'est pas comme ça. Bernardo Basson, nous avons un problème grave sur la table ce matin. Un enfant qui a échappé à la mort une fois, 2 fois déjà, et le monsieur continue à rester avec cette femme sous le même toit. C'est toujours, comme on dit au Cameroun, le tobossi comme ça. Dieu a fait les femmes de manière très binaire et bipolaire. Quand vous avez la chance d'avoir une bonne femme à vos côtés, vous avez une lumière sans fin. Et quand vous avez la malchance d'avoir une méchante femme à vos côtés, vous êtes pire qu'en enfer. Elle vous pollue la vie. Donc ce monsieur n'a pas eu la malchance, mais il a choisi la mauvaise femme. Parce que les relations maritales ont aussi le particulier qu'on les choisit. On nous impose rarement nos conjoints. Même dans les communautés où on vous donne la femme, quelque part, on vous propose plusieurs et vous avez à choisir parmi celles qu'on vous propose. Le semblable attire le semblable. Donc s'il a choisi cette femme pour épouse, c'est que quelque part en lui, il y a des germes de méchanceté. La grand-mère l'a pourtant prévenu. Il n'a pas écouté. Ce qui est vrai pour cette maman et pour ce papa, c'est qu'ils devraient enlever de leur esprit, comme tous ceux qui nous regardent et qui sont parents. Vous n'êtes pas les dieux de vos enfants. Le parent n'est pas le dieu de son enfant. Non. Vous êtes des guides.
des conseillers, des accompagnateurs. Vous n'êtes pas les dieux. Arrêtez de penser que parce que c'est mon enfant, ma mère ne peut rien dire. Non, ta mère peut te suggérer quelque chose. Je n'ai pas Dieu. Puisque l'enfant, là, il aurait pu passer. Sur le plan pénal, ce qui est sûr, c'est qu'une enquête sera ouverte. Ça, même par simple dénonciation, elle sera ouverte. On va établir la responsabilité pénale de la dame. Ça peut être tentative d'assassinat. Bref, il y a beaucoup d'infractions là-dedans qu'on peut considérer. C'est celle-là qui semble quand même la plus emphatique. Donc, on peut relever cela. Parfait. Ici, moi, je vais sortir en disant deux choses, tout simplement. La première, c'est que monsieur, vous dites souvent ici que chez les Bassards, il y a une maladie qui attrape celui qui n'a pas les ongles. Donc, tu souffres d'une maladie parce que tu ne peux pas la gratter. Donc, si une femme dans ma maison fait des choses comme ça, ce qui est sûr, c'est que ça va très mal finir pour elle, parfait ici. Très mal. Moi, je ne blâme que c'est pour elle que ça va mal je ne blâme pas le jeune garçon, parfait ici, pour le moment. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la misère fait parfois en sorte qu'on s'accroche aux gens de manière La misère déraisonnée. fait en sorte que tu t'accroches sur ton assassin. Ça peut arriver. La misère. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'une femme ait un homme dans sa vie qui est même très violent. Mais parce qu'elle n'a même pas où aller, elle s'accroche chez son bourreau. là-bas. Vous voyez, Violent, ça peut arriver. Violent n'est pas tentative d'assassinat. hein. Parfait ici, mais l'un peut entraîner l'autre. Non, si tu as un mari, enfin un copain, un amant, qui t'a poignardé une fois, Oui. mais tu n'es pas morte, et tu continues à vivre avec lui, tu vois que c'est quand même différent d'un gars qui t'a seulement giflé. Je peux avancer. Allez-y. La deuxième chose, il y a des personnes qui souffrent de dépendance affective, par exemple, dans le cas des mariages. Ça veut dire une femme aime tellement quelqu'un, et comme il disait, si ces profils-là existent, Dépendance quoi? affective, Donc tu aimes quelqu'un qui veut te tuer? oui, au point où tu te sens dépendant, parce que tu ne t'imagines pas sans elle, et tu subis tout, humiliation, violence, coups de toutes sortes, mais tu es là, parce que tu es malade, tu es dépendant. C'est psychologiquement, vous pouvez pas ici, ces profils-là existent. Non, pour le garçon, ce que moi je pense, d'après ce qu'a quand même expliqué, c'est que le monsieur, comme c'est lui qui s'occupe de l'enfant, il a exigé que pour que je m'occupe de l'enfant, il faut qu'il soit chez moi. Il s'occupe en faisant quoi? C'est-à-dire En scolarisant, en scolarisant. Mais à 20 ans, on peut faire tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Les enfants font... D'ailleurs, moi, je mets dehors à 20 ans. Pour les hommes, 20 ans, il faut savoir que de nos jours, une grande majorité de femmes se marient pour calculer. Donc, quand elle vient chez toi en mariage, là, toi, tu comptes l'amour que tu as pour elle, ou tu l'évalues. Elle compte tes biens. Tu as 2 voitures, tu as 2 terrains, tu as 3 maisons. Elle est là. Dès qu'elle sent que ton enfant pourra hériter un jour, elle le voit comme un autre. Parce que ce monsieur a beaucoup de biens. Donc la femme calcule les biens de ce monsieur et est prête à faire feu de tout bois, de tout ce qui Vous allez pourrait chuter, être près de ce qu'il Bernardo. n'a pas fait ici. Cet homme-là, on doit d'abord le battre lui-même. On doit d'abord le taper. Parce qu'une femme ne peut pas venir te commander chez toi. Elle t'impose qui entre, qui sort, elle t'impose... Bléreux t'a dit que ce monsieur est sous l'emprise des filtres d'amour. Tous les jours, on va dire ça. Il a trop mangé le tabac. Ça arrive, c'est tous les jours on dira ça. Il est faible. Il est très avancé en voûtant. Vous avez été envoûté. Quand un homme a envoûté, est-ce qu'il a encore la force? Est-ce qu'on peut... Impossible. Lisons quelques messages de téléspectateurs. hein. On commence par celui venant des États-Unis. C'est Blondel. Bonjour parfait ici et bonjour aux panélistes. Il est clair, selon mes constats, que Espace Miné est l'une des émissions les plus populaires ces temps derniers. Vos dénonciations sont également en tête et finissent même par faire des reportages au niveau des médias. Mais avec tout ceci, que fait-il ailleurs? Disons que faisons-nous encore ailleurs. Concernant cette dénonciation, une fois de plus, un cas de comportement psychopathologique. Cette dame est une prisonnière qui n'a pas encore été arrêtée. Bonjour, le Roger Mila de la modération. Cette femme est une sorcière cornue. C'est un problème d'héritage dans le fond. En effet, elle voit en ce garçon étudiant l'héritier potentiel de son père en lieu et place de ses enfants encore tout petits. Autre message ce jour, allons au 213, c'est l'Algérie. Salut Info Télévision. Une question pour le militant du PCRN sur le plateau. Le moment venu, il va soutenir son frère du Nord, Bayero Fadil, ou bien il va continuer de soutenir Cabra Libi.
Vous répondez? Je veux lui dire que nous ne faisons pas la politique pour des personnes. Nous faisons la politique pour défendre des causes. Alors, nous avons un projet de société et c'est ça que nous entendons mettre en œuvre. Et c'est ça que nous allons soutenir. S'il te plaît, mon frère militant du PCRN, il faut dire à ton leader de ne plus envoyer ses militants sur les plateaux pour essayer de salir le MRC. Ça fait 3 semaines consécutives que les militants du PCRN citent ouvertement le nom du MRC de Maurice Kamto ou des militants du MRC sur les plateaux de télé en les traitant de tous les noms et parfois en étant hors sujet et en déviant la question qu'on leur a posée. Je comprends que le MRC vous donne des torticolis et au lieu de chercher à combattre la lumière du soleil qu'est le MRC et de passer le temps à commenter ses activités, concentrez-vous plutôt sur Papa Kona qui vous a dépassé et qui a piégé votre leader qui est tombé dans son piège comme un bleu. La différence entre Cabral et Maurice Kamto, bon, c'est vrai quand même que c'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. Je vais préférer m'arrêter à ce niveau. Et on va prendre une autre préoccupation d'un autre téléspectateur. Nous partons au plus 39, c'est l'Italie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Perfecto et au panel. Mon père avait une deuxième épouse comme ça et ses enfants mangeaient avec moi tous mes repas. Donc cet étudiant est bien naïf. En plus, un jeune homme, sa belle-mère fait comment pour l'assommer? Il dormait. Ce sont les médecins en premier qui doivent dénoncer un tel empoisonnement au service compétent. Le monsieur est ensorcelé. Depuis, je ne peux pas vivre avec une telle vipère. Je récupère mes 3 enfants et elle va en tôle. Merci. Depuis Ferrara, c'est Ndobo qui envoie le message. Autre message ce matin. Parce que vous regardez Info TV, cela fait de vous des téléspectateurs privilégiés. C'est Fayed de Kondengui qui envoie le message. On repart du côté du 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Maurice Kamto de la dénonciation. Je ne suis pas très sûr. Je saute. J'ai dit, hein, est-ce que Claudia sera encore là demain pour la revue de la presse? Mince, vous faites comment pour être concentré quand vous travaillez à côté de Claudia? Je suis insensible par moment. Perfecto, tu es méchant. Tu as une fleur comme ça à Info TV et tu la caches. Le problème, c'est que toi, tu ne regardes que Espace Miné. C'est Claudia qui est présente le 20h. Il nous faut ce genre de voix mielleuse, suave et encore audacieux, juteux et moelleux comme pour Claudia chaque matin pour nous faire passer le reste de la journée en beauté. Nous, le fan club Espace Miné en Algérie, nous demandons que Claudia soit une seconde invitée permanente de Espace Miné. Pour la dénonciation, j'ai une seule chose à dire, et c'est que je n'ai rien à dire. Ce gars de l'Algérie, très amusant. Autre message ce jour, c'est le 242, le Congo. Bonjour le modérateur même et ton panel. Vous les hommes n'en avez rien à faire de vos enfants de premier mariage. Moi, mon père m'a dit devant sa nouvelle épouse, il y a des années, qu'il ne m'a pas choisi. Dieu me l'a imposé, mais il a choisi sa femme. Et que s'il faut choisir, il refera son choix. Il y a des hommes comme Non, ça. parfait, non, ça c'est attraper le serpent au milieu. Nous ne connaissons pas tous les codes. Voilà. Il n'est pas question de choisir entre sa femme et ses enfants. C'est pas le même registre. Si tu es donc là pour venir avec la mauvaise tête de ta mère qui était partie. Tu vois, là je t'envoie la. C'est vrai que parfois également certaines femmes, surtout les filles, enfants, non, les enfants. voilà, les filles, surtout les filles qui sont restées en mariage lorsque la maman est partie, elles pensent qu'elles sont là pour venger la maman qui est partie. Voilà, comme si c'est celle-ci qui avait fait partie de ta mauvaise maman. Et là-dedans, le papa habituellement prend ça très mal. Très mal. Et ravage. Voilà. Parce que toi, finalement, tu vas partir de cette maison pour aller en mariage. Voilà. Et tu vas le laisser sans femme. Bonjour Perfecto. Ce que Bernardo explique s'appelle le syndrome de Stockholm. Il peut se définir comme un lien d'empathie s'installant entre un opprimé et son oppresseur. Actuellement, tous les Camerounais sont atteints de ce syndrome. Je dis ça, je ne dis plus rien. Bonne journée à vous. Ma carte d'électeur est déjà prête.
Pas tous. Je ne suis pas atteint. De toutes les façons, moi-même, je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint. Si quelqu'un rate de me tuer, tu deviens un adversaire, pas un adversaire, un ennemi, ou moi-même je fais des plans pour finir avec toi. Bien sûr. Quelqu'un rate de me tuer, après je viens vivre, et la personne me sert encore à manger, je mange. C'est la sorcellerie. Même l'enfant là, mais aussi envoûté. C'est clair. Autre message ce jour. Alors, un bon blagueur le matin. Bonjour à Adalbert ici. Le nom aussi, Adalbert là. C'est vrai, vous le gars était à On pensait que c'est un mauvais prénom. Si tu parlais Passe-moi le numéro de la charmante dame Claudia. Je veux la tuer avec l'argent. C'est Emmanuel et Vindi. Appelle-moi en off. On essaiera de voir. Il y a plein de plaisantins qui se cachent derrière les téléphones. je vais te sous-peser. Autre message. Bonjour Perfecto, le Cabral Libi de la dénonciation. Non, je saute. Autre message. Bonjour ce matin et bonne semaine à vous. Par rapport à la dénonciation, cette femme est une meurtrière. Et si elle empoisonne un enfant qu'elle a fait grandir, ça veut seulement dire que le mari est déjà dans la tombe. Si celui-ci ne prend pas une ferme décision, carton rouge à ce genre de comportement, c'est Jean de Ngaoundéry qui envoie le message. On va lire peut-être deux dernières préoccupations de téléspectateurs. Hein? Le coup, si tu permets, il faut quand même dire aux hommes qui nous regardent que ce genre d'acte, c'est impardonnable. Il y en a qui vont vous dire que ma femme peut... Disons-leur d'abord que ta femme fait ça, tu la chasses d'abord, c'est le principe. Maintenant, autre chose, l'envoûtement dont on parle, il y en a qui ne sont pas voûtés, qui sont faibles. Il y en a aussi comme ça. Parce qu'il est tellement accroché au jupon de sa femme, dès qu'elle parle un peu, il se soumet. Il y en a qui ne sont pas envoûtés, j'en connais, qui sont juste mous devant les femmes. Et cela, on doit leur dire, ta femme tente de tuer ton enfant, tu la chasses. Et quand même tu la tapes. Bonjour, parfait. Ils ont recommencé à voler les cabosses de cacao dans ma plantation. Moi, je réside ici à Yaoundé, mais je suis fatigué de ces villageois. S'il te plaît, Bernardo, dis-moi quoi faire. J'ai déjà porté plainte contre inconnus. Maintenant, je veux les moyens forts. C'est Edimbi de Messa qui a envoyé le message. Hein. Monsieur Niemek n'aime C'est vrai pas que... Oui. souvent quand je propose aux gens ce qu'on peut faire dans ce genre de cas. L'autre jour, il m'a blâmé par rapport à ça durement. Que ne fais pas ça. J'avoue que moi, il est à côté. J'ai eu un cas similaire. Hein. J'étais au village ce week-end. J'ai eu un cas similaire. Je suis en train de voir comment régler ça de manière très forte. Parfait, ici, il y a la folie. On va en causer en off. Je suis très sérieux. Monsieur Niemek, J'ai fait le tour de mes villages, maison par maison, pour annoncer. Ouais. Blériot, on va parler en off. Parce mais que il y a de vraies solutions. Il y a des plaisantins qui pensent que toi, tu te bats comme ça au quotidien. Tu déposes des petites choses dès que tu tournes le dos et ils viennent te ramasser et la vie continue. Non, c'est trop facile comme ça.